Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Donc, salam alaikum tout le monde. Je vous demande de partager le live. Partagez ce live. Ce live doit arriver devant toutes les autorités du monde et particulièrement de la Mauritanie. Partagez ce live au maximum. Sachez que votre solidarité, la vraie solidarité, c'est quand vous allez partager ce live. Si vous ne partagez pas ce live, vous n'êtes pas sincère dans votre solidarité. Partageons ce live au maximum. Salam alaikum, partageons le live. Partageons ce live. Ce live doit faire fureur. Ce live doit être mis partout, 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 partout. Ce live doit arriver à tout le monde. Partout. Je demande aux amis activistes de la sous-région africaine, du monde entier, aux amis, des voisins du Sénégal, de l'Algérie, du Maroc, du Mali, du Niger, tout le monde, partagez le live. Parce que ce live, c'est en le partageant que vous êtes en train de réellement aider au règlement de problèmes de racisme, de discrimination en Mauritanie. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez le live. Ça, c'est moi qui vous le demande. J'ai jamais fait un live pour demander aux gens, en leur disant, je vous en prie, faites-le. Des fois, j'ai dit partager, que les gens partagent, ne partagent pas, whatever. Mais là, je demande à tout le monde, avec la plus grande fermeté, de partager le live. Si le son est bon, dites-le moi aussi. Abdraman Dia, Missal Minim. Ça, c'est le grand cadre mauritanien, l'expatrié, Salminam. Merci, merci. Merci, Sankariste. S'il vous plaît, partagez le live au maximum. Continuez à partager le live. S'il vous plaît, partagez le live au maximum. Salam alaikum, grand frère Si Mamadou. Je vais très bien. Marahbabi, grand. Merci aussi pour ton engagement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Merci, vraiment grand. Si Mamadou. Aliou, merci. Le son est bon. Et alhamdulillah. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez ce live au maximum. Ali Kébé, je te salue mon frère. Aliou, Missalminim. Mijouri Mama, Aliou. Abdurrahman, Missalminim, merci, c'est de l'âme. Ali Aboubakar. مرحبا بك عليات وخير بك خويا وخير تحتموا لي بارك الله فيك grand héros. S'il vous plaît, partagez le live au maximum. Le live doit être partagé sans détour. Il faut le partager au max. Parce que d'abord, il faut que les gens soient informés. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Parce que là, si on ne dit pas aux gens ce qui se passe, ce pays-là risque de brûler, risque de se détruire à cause de nos dirigeants, alors que nous, c'est nous les perdants, c'est nous les citoyens, c'est nous les patriotes qui aimons ce pays qui allons perdre. Et on n'acceptera pas que nos dirigeants laissent notre pays s'abîmer et se détruire. On ne va pas l'accepter. Bon, venons-en au cas de racisme institutionnel. Je pèse mes mots. De racisme institutionnel. Et ça, c'est dans les deux sens. C'est un racisme linguistique qui organise et qui est mis en vigueur pour faire entrer les gens dans la fonction publique mauritanienne. Je reviendrai là-dessus. Parce que ne faut pas qu'on se mette dans des lives et qu'on dise n'importe quoi sans préciser les choses de manière importante pour que les gens puissent comprendre. Il y a également une discrimination volontaire de l'État mauritanien pour empêcher les enfants mauritaniens issus d'autres communautés non arabophones d'entrer dans la fonction publique. Les amis, le cas de docteur Aminata Aboubakar Diop. Qui est Aminata d'abord? Aminata, c'est la fille de du professeur qui est très connu, qui a mis toute sa vie au service de la nation mauritanienne pour éduquer des enfants mauritaniens,
pour leur permettre d'avoir une très bonne éducation, d'avoir tous les niveaux requis pour aller prétendre à des disciplines à l'international. Qui ne connaît pas le professeur Babacar Diop de Djokhamadja, qui a formé des générations? J'interroge ici les docteur Racine Ly, j'interroge toute la génération qui était avec nous à Djokhamadja. Qui ne connaît pas le professeur Babacar Diop? On avait Babacar Samb, mais on avait aussi Babacar Diop, qui continue aujourd'hui, à l'instant où je parle, qui continue à éduquer, à former des générations pour l'avenir de la Mauritanie. C'est le père de docteur Aminata Boubacar Diop. Aminata, c'est une fille que je connais très bien, mais je ne savais même pas qu'il s'agissait d'elle. C'est hier, en échangeant avec elle, en discutant avec elle, que je me suis rendu compte que c'est Aminata, que je connais très bien à Djokhamadja, qui était une fille très assidue, très sérieuse et très responsable. Et aujourd'hui, quand on me dit que c'est une brillante neurochirurgienne, cela ne m'étonne pas, connaissant le parcours de cette sœur. Venons-en à l'affaire d'Aminata. L'affaire d'Aminata a eu son bac en 2005. Quand elle a eu son bac, Aminata faisait partie des meilleurs candidats dont toute la Mauritanie était sûre qu'elle fera partie des 5 premiers. Pourquoi? D'abord, elle est très bien formée à l'école dans laquelle elle est, mais elle a aussi un père qui est derrière, qui est un formateur reconnu de tous. Et donc, elle a fait la série C. Quand elle a fait la série C, et qu'elle voulait faire médecine coûte que coûte, au bac, elle n'est pas partie faire le bac série C. Non, elle est partie faire le bac série D. Quand elle a fait la série D en 2005, c'était sa première fois. Elle était parmi les 5 admis d'office au bac sur l'étendue du territoire national. Elle a obtenu une bourse payée par l'État mauritanien. Elle est partie étudier la médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand elle a fini, elle a eu son diplôme, elle est partie, elle a continué à se spécialiser en neurochirurgie. Ensuite, elle est partie en France. Elle est partie en France, elle s'est forgée, elle s'est formée, elle a été à l'hôpital de Tours, elle a été à l'hôpital de Necker, que tout le monde connaît. Donc, elle a été un peu partout dans des hôpitaux et a capitalisé une grosse expérience. Et malgré toutes les possibilités et les revenus au Sénégal, elle a validé son diplôme en son diplôme de spécialité en neurochirurgie. Cette fille-là avait la possibilité d'aller travailler, de continuer, de rester en France, de vivre en France, de gagner sa vie en France. Cette fille a sacrifié cela pour la Mauritanie. Elle a sacrifié son confort matériel, son intérêt personnel pour aller défendre l'intérêt général, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la patrie. Elle est revenue en Mauritanie depuis seulement août dernier. Cette fille passe le concours pour entrer dans la fonction publique. Avant de passer le concours, il faut savoir qu'elle exerce. Ce matin, au moment où je vous parle, elle vient de sortir du bloc où elle était en train d'opérer en neurochirurgie. Cette fille-là passe un concours organisé par le ministère de la Santé. Elle sert dans les hôpitaux, à Cheikh Zayed, l'hôpital national, l'hôpital Méré, pratiquement l'Amitié, pratiquement tous les hôpitaux. Elle y va pour donner sa force. Et cette fille-là passe un concours censé être intellectuel, scientifique. Elle obtient une mention de 15,50. Et que même parmi les correcteurs, la commission de correction, et cette fille a été corrigée, tenez-vous bien, son épreuve a été corrigée 2 fois. 2 fois, rien que pour l'éliminer. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Pour pouvoir maintenant éliminer nos enfants, il faut leur faire des tests secondaires en arabe. Pour leur dire, oui, est-ce que vous connaissez la culture arabe ou est-ce que vous connaissez cela? Et que c'est un test secondaire qui élimine un test préliminaire, qui est le plus important. Et ça, on me dit que c'est valable
pour tous les médecins mauritaniens qui entrent dans la fonction publique, on leur fait faire des tests arabes. Alors que ces enfants-là, ces jeunes-là, ils ont fait un cursus scolaire hors arabe. Leur cursus scolaire, c'était un cursus scolaire connu de tous. L'éducation mauritanienne a toujours été abîmée. Aujourd'hui, on se rend compte que la même manière est pratiquée contre d'autres frères morts pour les éliminer en utilisant l'arabe. C'est le français. C'est important de le dire aux nôtres. J'ai appris que cette méthode est faite pour éliminer les gens. Et au risque de perdre des compétences exceptionnelles pour un pays aussi pauvre et minable en matière de ressources humaines. Et là, quand on parle, on nous dit, vous passez tout votre temps à gueuler. Quand on va dans des marches, on nous dit, vous voulez vous faire voir. Quand on parle, on nous appelle, on nous dit, viens, on te donne un poste, que tu te taises. Ces gens-là qui veulent brûler ce pays, la plupart de ces gens qui nous gouvernent, c'est des gens qui ont des doubles nationalités, qui ont acheté des maisons à l'extérieur, qui ne pensent plus à la Mauritanie. Ceux qui nous dirigent, c'est moi qui le dis. On détruit l'éducation de notre pays. On détruit nos enfants. On les empêche d'accéder à la fonction publique. Pendant que d'autres pays se les arrachent. Racine Ly, qui est un docteur aujourd'hui, un des meilleurs en Mauritanie, de la Mauritanie, est obligé d'aller vivre en Tunisie pour travailler et gagner sa vie là-bas. C'est catastrophique ce qui arrive. Ce qui arrive est une honte. Ce qui arrive met en danger la Mauritanie. Je l'ai toujours dit ici. Et je vais continuer à le dire. Dans un live ou sur le terrain, on va continuer à le dire. Ces autorités sont en train de détruire la stabilité de la Mauritanie. Ces autorités sont en train de pousser la Mauritanie vers l'inconnu et l'incertain. On ne peut pas continuer à gouverner par l'injustice, instaurer les frustrations, mettre l'inégalité entre les Mauritaniens, discriminer certains parce qu'ils ne parlent pas arabe. Alors que la constitution de la République islamique de Mauritanie les protège, leur donne le droit d'exister. Il faudra que l'État mauritanien fasse attention. Il faudra que les dirigeants mauritaniens comprennent qu'ils sont en train de brûler la Mauritanie. Et il n'est pas de notre intérêt d'accepter que ce pays-là se brûle. Si la Mauritanie se brûle, c'est nous qui perdons. C'est nous les véritables perdants. Ce n'est pas eux les perdants. Parce que quand la Mauritanie va brûler demain, c'est eux qui vont prendre leur voiture, qui vont prendre leur billet d'avion et qui vont s'enfuir de la Mauritanie et nous laisser dans la braise. Il faut leur dire ça. Maintenant, Aminata continue d'exercer dans un pays qui ne la reconnaît pas, dans un pays qui ne la respecte pas. Je voudrais quand même saluer ici Dr Rémi Kleib, Rémi Oul Kleib, qui a mentionné clairement sur Facebook, sur sa page, que Aminata était la meilleure lors de la correction. J'ai appris par des médecins que les commissions de correction, la plupart d'entre eux, quand tu es un arabophone, ils te donnent des notes de 17-18 pour te faire passer les yeux fermés. Ils s'en foutent de la validité de tes diplômes. Et Aminata, cette Aminata-là, était la seule dans ce concours à avoir le diplôme de spécialité en neurochirurgie. Et c'est elle qui est éliminée. La hawla wa la quwwata illa billah. Elle, c'est elle qui est partie étudier. C'est elle sur qui les parents ont investi de l'argent. Que le pays même a payé sa bourse. Parce qu'elle était brillante. C'est celle-là qui revient avec des diplômes et un diplôme de spécialité en neurochirurgie auquel nous avons réellement besoin dans nos hôpitaux pour soigner nos populations.
c'est elle qu'on récale, c'est elle qu'on élimine, parce qu'elle n'est pas arabe. Parce qu'elle ne parle pas arabe. Parce qu'elle doit parler arabe. Ça, c'est clair que pour l'État mauritanien, quand tu n'es pas arabe, tu n'as pas ta place dans ce pays. On va leur dire quelque chose de clair. Nous, on n'est pas des Français. On n'est pas des Anglais. On est des Peuls, on est des Wolofs, on est des Soninké. On est aussi des Métis. Et notre droit d'exister dans ce pays, notre droit d'exister dans ce pays, on ne va pas vous le donner. Et on ne va pas vous laisser l'arracher et arracher l'avenir de nos enfants, de notre avenir et l'avenir de nos enfants. On ne va pas accepter que vous hypothéquez l'avenir de nos enfants. Chers amis, chers frères, chères sœurs, quand il y a une injustice et qu'on n'est pas capable de la dénoncer, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux avec soi-même. Ça veut dire qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas. Mais je sais que s'il y a des fuites de cerveau, s'il y a des Mauritaniens qui n'ont jamais accepté de rentrer au pays, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette discrimination envers eux. C'est à cause de ce racisme institutionnel mauritanien. C'est à cause de cette ségrégation qu'ils ne rentrent pas. Des Mauritaniens qui ont étudié à l'extérieur. Dieu sait qu'il y en a des milliers qui aujourd'hui sont obligés de travailler aux Nations Unies dans d'autres pays. Qui aujourd'hui sont obligés de travailler dans d'autres pays. Le ministre de la Santé, doit être dénoncé. L'actuel ministre de la Santé doit être vigoureusement dénoncé. La fonction publique mauritanienne qui met en place un système d'exclusion contre ceux qui ne parlent pas arabe ou qui ne parlent pas français, cette logique-là doit être bannie. On doit recruter les gens sur leur capacité scientifique. On doit recruter les gens par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour la nation. Est-ce que quand Aminata rentre dans un bloc, est-ce que quand un médecin spécialiste, est-ce que quand Dr Lobaïdi rentre dans un bloc pour opérer quelqu'un, dans la chirurgie bucco-dentaire ou dans la neurochirurgie, est-ce que quand il va regarder le malade et ouvrir son crâne ou ouvrir son ventre, est-ce qu'il va lire l'arabe ou le français? C'est son savoir. C'est son savoir qui fait la différence. C'est son savoir qui lui permet de soigner. Ce n'est pas la langue. Ce n'est pas la langue. C'est ce qu'il a appris, qui loge dans son cerveau. Aujourd'hui, on a le cas d'Aminata, docteur Aminata Diop. On a eu le cas du jeune Isman, Habiboul Isman, qui a eu une très bonne moyenne, 16,75, pour aller faire ses études en médecine à l'UQAD. On l'a empêché de partir sous prétexte fallacieux qu'il n'a pas l'âge, alors qu'il n'a que 19 ans, et l'interdiction, la limite d'âge, c'est 20 ans. On a bloqué Kumba Diallo pour l'empêcher. Il a fallu que les gens se battent. On a bloqué Bintou Habin. Moi, j'aimerais comprendre. On a bloqué Mintmei Sara. Ces gens-là, ils sont de quelle couleur? Ils sont de quelle peau? On ne veut pas, vous nous dites, ne parlez pas de racisme. C'est pas du racisme. Non, c'est juste de l'injustice. C'est du racisme pur et dur. C'est pas autre chose. Il faut le dire au système mauritanien. C'est un système qui exclut les gens. C'est un système raciste qui empêche les Mauritaniens de se retrouver. Quand il faut nommer les choses, il faut les nommer. Quand il faut appeler le chat par son nom, il faut l'appeler par son nom. هذا من العنصرية، هذا من النفاق اللي واحد فيه، هذا من الحسد اللي واحد فيه. ما نقدروا نبنوا به دولة. هاي طفلة هي ما هي عربية، هي وظيفية وموريتانية. خلصت إليها الدولة، مشات جبرت بورس، قرات ورجعت، واليوم يطبق عليها العنصرية باسكو ما تتكلم العربية. ميم با لا تتكلم الحسنية، ما تتكلم العربية، معناها أنها ما مقبولة.
إذا قدوا نبنوا لي وطن. كمان قدوا نبنوا وطن بمدة كله يتفكر أنك أنت بيو والله أنت كحل والله أنت كوري والله أنت سوداني والله أنت حقاني والله أنت بيواني. نحن قدوا نبنوا دولة. هذه رواية واحدة، هاي رواية راية. كمان قدوا نبنوا دولة إلى حياة عنصرية. أنت لا تقاري وتكنت تدخلنا في بلوك وتداوي لنا الناس. نحن ذا ندورو. لا بقيت تتكلم صواهيلي ايش خاجلنا فيك؟ والله يجي واحد جابر دي دبلوم من سوريا وجاي هون يقرا ينقالوا وين انت ما تتكلم فرنسيه ما تدخل على فونكسيون بيبليك. هذا شنو؟ من قله العقل شنو؟ يا اخوان دولة ما تقد تبتنى إلى الظلم، دولة ما تقد تبتنى إلى الكل. وذي الرواية ورك اللي انتم واحلة فيها الحكومة وتفكك بها الناس وتخسر بها الناس. ما تودي يكون العنف، ما نهي تودي يكون العنف. وياسر منكم انتم اللي وزراء والناس اللي حاكمة هاي الدولة، الأكثرية منكم كلكم عنده داره في الخارج، والصبح ننتقدوا لينا دولتنا لتجروا كاملين وتخلونا وحدنا وتخلونا فرزية. Chers amis, chers frères, chers sœurs, il est temps de nous mobiliser. Il est temps de nous mobiliser, il est temps de nous battre et il est temps de pénaliser aux futures élections le pouvoir en place. Vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre. Vous ne pouvez pas continuer à subir les injustices et retourner encore voter pour ces gens qui sont en train de nous brûler. Aminata, je lui ai parlé. Docteur Aminata Diop, elle est dévastée, découragée et n'a qu'une seule idée aujourd'hui, c'est prendre ses clics et ses claques, partir de la Mauritanie. Je lui ai clairement dit, si vous faites ça, vous leur donnez la possibilité de nous éliminer. Si nous quittons tous la Mauritanie, on a tous eu le privilège de vivre à l'extérieur. On a tous le privilège aujourd'hui de vivre à l'extérieur, d'aller déposer l'asile, d'avoir des papiers, de rester là-bas. C'est ça que l'État mauritanien veut. C'est ça que le système mauritanien veut. C'est ça que les chauvinistes arabes veulent. Les chauvinistes arabes veulent nous décourager de la Mauritanie. Veulent nous faire partir de la Mauritanie. Veulent nous rendre des apatrides de la Mauritanie. Veulent nous décourager à quitter la Mauritanie et nous retrouver dans d'autres pays. Ceux-là qui ont été formés par le racisme arabe de l'Irak et de la Syrie, c'est eux aujourd'hui qui gouvernent. Et c'est eux qui ne veulent pas d'un esprit pluriel. C'est eux qui ne veulent pas d'un peuple métis. La Mauritanie, vous ne pouvez pas la brûler. La Mauritanie, vous ne pouvez pas la détruire. Et on ne quittera pas ce pays. Parce que le système mauritanien, il veut pousser tous ceux qui ne sont pas arabes à quitter, à amener leurs enfants, les enseigner au Sénégal, à partir au Mali, à quitter, aller au Burkina, à rester en France, à vivre en Belgique et ne jamais revenir ici. Nous sommes les gardiens du temple, on ne quitte pas, on est là. Même si vous nous tuez, même si vous nous mettez en prison, même si vous nous décimez, on restera ici. Nos cadavres seront devant vous. Nos tombes seront là. Vous avez trop fait, messieurs les gouvernants. Vous avez trop fait de mal. Il faut que ça s'arrête. Je salue le courage de tous mes frères morts. Et il faut que nos frères noirs mauritaniens comprennent une chose qui est claire. Tous les morts ne sont pas racistes. Tous les morts ne sont pas le système. Dans ce système étatique, il y a des noirs qui collaborent à la destruction de leurs frères. Il faut que les jeunes noirs mauritaniens comprennent. Et ça, c'est ma position, je ne vais jamais la changer. Il y a des morts justes dans ce pays. Il y a des morts honnêtes dans ce pays. Il y a des morts qui sont prêts à l'égalité, à la justice. C'est pour cela qu'on doit les prendre en considération. C'est pour cela, nous, on ne doit pas être racistes face au racisme de l'État. On ne doit pas insulter les Beydans. On ne doit pas insulter les morts, parce que les morts ne nous ont rien fait. C'est le système, c'est les Noirs qui collaborent avec le système, qui participent dans ce système, et qui sont ici de toutes nos communautés, qui nous détruisent.
pendant que Rémi Woulikleb, qui est en mort, dénonce le racisme et l'injustice contre notre sœur Dr Aminata, c'est un autre Halpulaar, Dr Kassoum, qui est en train de dire que le pouvoir de l'actuel président est un pouvoir démocratique et qu'il y a toutes les libertés et qu'il n'y a pas de racisme. Vous voyez? Il ne faut pas qu'on nous fasse jouer le jeu du pompier et du pyromane. Jouons le jeu de la patrie, jouons le jeu de la vérité, jouons le jeu de l'honnêteté. Je n'accepterai pas, moi Khali, de mettre tous les morts dans le même sac. Je ne le ferai jamais. Parce que je sais qu'il y a des morts justes. Et que je sais qu'il y a beaucoup de morts injustes, comme qu'il y a beaucoup de noirs justes, et il y a beaucoup de noirs injustes dans toutes nos communautés. Je le dis sans sourciller. Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais c'est ma position et je l'assume. Quand il faut venir, que le système vienne nous écraser, tromper nos parents au sud de la Mauritanie, dans le Fouta, on envoie qui? On envoie les morts ou on envoie les Halpulaar? Ou on envoie les Wolof, les Soninké, qui partent défendre là-bas le système étatique dans lequel ils font partie. Parce que l'intérêt pour eux, c'est d'avoir des miettes, mettre dans leur poche, nourrir leur famille, envoyer leurs enfants étudier à l'étranger et discriminer les enfants des démunis. C'est moi, Khali, qui le dis. C'est moi, Khali, qui m'assume. J'ai un langage pluriel, j'ai un langage d'unité. Que celui à qui cela ne plaît pas, déchire-toi le ventre. Va boire de l'acide si tu n'es pas content de ça. Ça, c'est ma position. Ma position, moi, Khali, c'est l'égalité. C'est la justice, c'est le droit. Et quand on parle d'égalité, de droit, de justice, il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de place pour la race. Place au droit, place à l'équité, place à la justice. C'est ce qu'on nous demande à l'État mauritanien. On ne vous laissera pas abîmer ce pays. La jeunesse mauritanienne, vous êtes responsable de l'avenir de nos enfants. Le peuple, les femmes mauritaniennes, vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes l'avenir, vous êtes la garantie plutôt de l'avenir de demain. Vous êtes le présent. Tous nos actes que nous poserons se retourneront contre nos enfants. Alors essayons de poser les bons actes. Essayons d'être honnêtes dans notre démarche. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais on doit poser des actes qui demain, quand nos enfants arriveront, ils jugeront nos actes. Comme nous, on a jugé les actes de nos parents. Chère génération, le temps de changer la politique mauritanienne est arrivé. Le temps de changer la situation mauritanienne est arrivé. Le temps de dire la vérité est arrivé. Le temps de sanctionner le parti au pouvoir est arrivé. Quand tu te plains de racisme, quand tu te plains d'injustice, quand tu te plains de discrimination, et que c'est toi-même qui votes pour le parti au pouvoir, tu es un complice, tu n'as rien à dire. Quand toi tu critiques la situation de ton pays, et que pendant ce temps-là, tu as le droit d'aller voter, et tu préfères dormir pour dire que ça ne te regarde pas, et que ça ne se répète qu'une fois par 5 ans, tu n'es même pas capable de changer le maire de ta commune. Toi, tu n'as rien à dire. Ça fait très mal de vivre en Mauritanie. Vous pensez que c'est un plaisir pour nous de rester dans ce pays où on t'écrase, dans ce pays où tu défends des gens qui eux-mêmes ils vont te cracher dessus après? Vous pensez ça? Vous pensez que ce qu'on est en train de faire c'est plaisant? Vous pensez qu'on est en train de jouer au Rambo et qu'on veut se faire connaître ou se faire voir sur Facebook ou sur le terrain? On le fait parce qu'on croit à l'avenir de nos enfants. S'il y a des gens qui devaient se taire dans ce pays et qui peuvent tout accepter et se taire, ça peut être moi, ça peut être toi. Mais à quel prix? Au prix de vendre ta dignité? Au prix de te taire, même quand ton frère, même quand ta soeur, ta fille est victime d'injustice, de racisme, tu ne peux pas parler? Où sont les ministres là qui viennent dans la vallée, qui partent à Garak, Rosso, Bogué, Kaidi, qui nous disent le pouvoir c'est le meilleur? Aminata est là. Ce matin, j'ai essayé de contacter le maximum de personnes que je connais pour qu'on puisse aider cette fille à rentrer en droit, en possession de son recrutement dans la fonction publique. Qui descend dans le Fouta? Holmen, Holyoab Foot, Holyoab der lady element, en biye lamu no moji lamu no feewi. Ko safalbe wala ko enen, ko koreji men, njahat ne liggito e lamu ene corcorto, en nafkine ene pusi yimbe, ene bonna yimbe. An biya leydi ndi a yonaka ko yahat ko, a weltaki ko yahat ko. So arti e vote njaha ngona nafiga, aɗa votana laamu, par ce que bammago ron liggoro,
parce que kawma ko don ligoro parce que o ko bi jatanno jaat ton woni parce que o koreji tane en parce que wonko jidoda parce que wonko jidda rokkude bibbe ma bandirabe so mbeawo ngari gujju ko gacce rawantu. Le mal est profond. Ce pays est en train de s'abîmer. Monsieur le Président de la République, sachez que l'histoire vous jugera comme elle a jugé Taya. L'histoire vous jugera comme elle a jugé Mohamed Abdelaziz. L'histoire vous jugera tous. Et le plus grand rendez-vous auquel vous ne pensez pas tous les dirigeants mauritaniens, ils ne pensent pas à la mort. Ils ne pensent pas à la mort. Ils pensent que Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux et que dès que tu arrives, tout va passer. Il y en a qui ne pensent même pas que demain, ils peuvent mourir. Ils pensent que c'est eux qui ont acheté la vie avec leur corruption. Jusqu'à que la mort vienne tenir leurs petits pieds et les amener. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que je vais continuer à dire. Et j'aimerais dire à tous ceux qui pensent que nous là, on n'est pas mieux que vous. On n'est pas mieux que vous. Nous, on est des citoyens. On est prêts à laisser notre vie pour ce pays-là. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une histoire de live Facebook ou de combat, de faire parler, voilà, là, voilà, là. Non, ce n'est pas ça. Quand il s'agira de verser son sang, de mourir pour l'honneur de la Mauritanie, on sera prêt. Si ma vie, moi, Khali, comme me tue, et que ça règle le problème de la Mauritanie, billahi, wallahi, tallahi, je suis prêt à vendre mon âme pour ça. Nous, on n'a rien à perdre. Rien à perdre. La seule chose qu'on a à perdre, c'est que la Mauritanie sombre. C'est que nos enfants n'arrivent pas à se côtoyer. C'est que nos enfants n'arrivent pas à s'aimer. Ça, on vous le dit et on vous le répétera éternellement. C'est pour ça qu'on est prêt à tout. On est là, assis en workshop. Et on vous dit les 150 000 idées qu'on a en face. Vous voulez nous mettre en prison? Venez, prenez-nous, mettez-nous en prison. Ça ne change rien à notre engagement. Barke Al-Qur'an al-Karim on bawa mum tudumin. On ma ayatan kono on bawa mama hani hore fusata dum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandra tinde koy modon. Tino dene koy men. Qu'on continue à nous battre. Ce pays est en train de s'abîmer. L'État est en train de détruire le tissu. Le tissu social là. Le peu qui en reste, l'État est en train de le détruire. On élimine une Aminata Diop. On laisse une Fatmetou passer. On élimine un Babacar Diop ou un Babacar Samba. On laisse une Minetou passer. Ça va créer quoi? Ça va créer que les jeunes noirs vont penser que tous les morts soutiennent le système. C'est pas vrai. Je le dis ici clairement. Il ne faut pas penser ça. C'est une volonté de l'État mauritanien de faire exprès pour enlever la confiance entre nous. Que le noir n'ait pas confiance au blanc. Que le blanc n'ait pas confiance au noir. Que le Maure n'ait pas confiance au Halpulaar. Que le Halpulaar n'ait pas confiance au Soninké. Que le Soninké n'ait pas confiance au Hartani. Que le Hartani dise que les métis ne sont pas des nôtres. Ça, c'est la volonté de l'État mauritanien, du système mauritanien. Diviser pour mieux régner. Monter les uns contre les autres. Créer les suspicions entre eux pour qu'ils ne se parlent pas. Parce que quand ils ne se parlent pas, ils ne vont pas s'entendre. Ils vont cultiver la méfiance. En cultivant la méfiance, le pouvoir tire sa force. La seule solution aujourd'hui en Mauritanie, c'est qu'on se retrouve. C'est qu'on s'aime. C'est qu'on se parle. C'est qu'on communique. C'est qu'on comprenne que l'État nous utilise les uns contre les autres. Que l'État, le système qui détient cette mafia en Mauritanie, il ne veut pas que les Halpulaar et les Haratines et les Pulaars, les Wolofs, les Soninké se retrouvent. Que les métis se retrouvent. Parce que, je vais vous dire comment ça fonctionne. Quand ce sont que des Halpulaar qui sont à droite, qui manifestent leur existence, l'État va envoyer ses fumiers. Ils vont venir dire, ah, lâchez-moi le quoi. C'est des Sénégalais qui manifestent, ah, lâchez-moi le quoi. On minimise. L'opinion majoritaire arabophone va avoir peur. Quand c'est que des Haratines, on dit, ah, lâchez-moi le Haratine, Djambrin, ah, quand c'est les Wolofs, qui aujourd'hui on les a réduits dans la peur, dès que les Wolofs se manifestent en 10, on dit, ah, c'est des Sénégalais.
Là, j'abro, je cite Mauritanie, Adam Balgue. Quand c'est des Soniqués, on va dire, ah, les Soniqués, quand est-ce qu'ils ont commencé à manifester? Tout le monde, n'est-ce pas, vous préférez juste avoir de l'argent à partir à l'étranger. C'est ça. Mais quand l'État voit le Mor, le Halpoulard, le Wolof, le Soniqué, le Hartani, le Poulard, le Métis, quand l'État les voit tous ensemble, là, l'État a peur. Parce qu'ils portent les mêmes revendications. Ils portent les mêmes problèmes face à un système qui cultive sa domination par rapport à notre division. C'est ça l'État. C'est ça le système. Tant qu'on n'a pas compris ça, on sera dans les détails. Je n'aime pas Khali, Khali nous emmerde, toi tu nous dis ceci, Bakar tu ne me plais pas, Marjamite que je t'aime pas. C'est ça, sortez des détails. Allons vers l'essentiel. L'essentiel c'est de nous retrouver. L'essentiel c'est d'appeler tous les Mauritaniens à s'asseoir autour d'une même table. À se parler les yeux dans les yeux. Eh, toi tu ne me plais pas, toi ce que tu fais c'est pas bien. Je préfère que tu fasses ça, c'est mieux comme ça. C'est avec ça qu'on va construire. L'État n'aime pas des gens qui construisent. Le système mauritanien n'aime pas les gens qui construisent. Le système mauritanien, il aime les gens qui divisent. Quand tu es prêt à diviser, à parler pour toi, moi je suis Halpoulard, les autres je ne me regarde pas. L'État peut même te payer pour ça. Mais quand tu appelles à tout le monde à s'entendre, quand tu appelles tout le monde à s'aimer, quand tu appelles tout le monde à se comprendre, l'État a peur de toi. C'est ça la vérité. Continuons à nous battre. Continuons à parler. Ceux qui disent que la lutte sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. On leur dit qu'on est là. Venez sur le terrain, vous nous trouverez. Si vous venez sur le terrain, on sera là. Si vous venez sur les réseaux sociaux, on sera là. Parce que c'est un espace qu'il faut occuper. Et il ne faut pas leur laisser ces espaces-là. Le combat se passe sous toute forme. Tu peux être à Hong Kong, mener ton combat et aider à ce qui se passe. Tu peux être en Chine, tu ne peux pas parler, tu as de l'argent. Tu aides ceux qui sont à l'intérieur. C'est important de comprendre ça. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la force, la loyauté et l'honnêteté dans notre combat. En tout cas, je le dis ici, devant tous les hommes, si seulement ce que je dis et ce que je fais n'est pas sincère, si seulement moi, Khali Diallo, ce que je dis c'est le contraire que je fais, ou si seulement moi, Khali Diallo, mon intention par rapport à ce que je dis est fausse, qu'Allah me supprime de ce bas monde-là. Bijay Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.